Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour ceux qui se destinent à la prépa, avec un exercice pas si simple que ça. On va s'intéresser au sinus hyperbolique, donc je rappelle, sinus hyperbolique c'est un SH de x exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Vous avez besoin que de savoir ça, il n'y a pas besoin de connaissances en plus, à part celle qu'on avait vue dernièrement. Le SH, donc c'est une fonction qu'il faut connaître et qu'on découvre en prépa, mais on peut très bien l'avoir avant, c'est ce qu'on a fait. Et donc on va s'intéresser à sa fonction réciproque, qui elle n'est pas au programme des classes prépa, mais qu'on peut comme ça regarder un petit peu. Et donc ici, on va donc s'intéresser à une équation, l'équation d'inconnu x, donc SHx égale à m. Ça revient en fait à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 égale à m. On va donc ici prendre un nombre m, c'est un paramètre réel. On va montrer que cette équation a toujours exactement une solution et on va essayer de trouver donc cette solution donc en fonction de m. Alors je vous ai laissé la courbe ici du sinus hyperbolique. On voit bien sur le dessin, c'est pas une preuve, mais que quel que soit m, si vous mettez m quelque part, comme la fonction elle est strictement croissante, ici on a une unique solution à cette équation. Donc ça, cette solution c'est x, on va l'appeler xm. D'accord? Donc pour chaque valeur de m, ici vous aurez une solution unique. Comment on démontre ça rapidement? Eh bien avec le sens de variation de cette fonction sinus hyperbolique. Je vais repartir vraiment à zéro, comme si vous n'aviez aucune connaissance sur le sinus hyperbolique, à part la formule. Donc ici, je crée une fonction f, je dérive, il n'y a aucun problème de dérivation. Et vous voyez qu'en dérivant, alors le sur 2 reste exponentielle x plus exponentielle moins x. Donc on a ici une somme de deux nombres strictement positifs, donc la dérivée est strictement positive. Ça veut dire que f, autrement dit le sinus hyperbolique, est strictement croissant. On avait vu, et c'est facile à refaire, c'est que la limite de cette fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Qu'en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et donc, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Donc, on a une fonction f qui est donc continue, parce qu'elle est dérivable. Continue sur R. D'accord? Ensuite, elle est strictement croissante sur R. Les limites, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc on les répète. Limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. Ça veut dire que l'image de R, c'est en fait R. D'accord? Et il y en a, c'est important, strictement croissante. Ceci nous dit que, donc, corollaire du théorème de l'intermédiaire, autrement, ce qu'on appelle le théorème de la bijection, f de x égale m, admet une unique solution, quelle que soit m, d'accord? Admet une unique solution réelle. Voilà. Donc maintenant, on va aller chercher cette solution en travaillant l'équation. Alors SHx égale m, quand on a fait un petit peu plus de maths, on utilise les fonctions qu'on appelle réciproques, donc hyperboliques. Ici, la fonction s'appelle l'argument du sinus hyperbolique. En fait, arg, donc SH de m, est égal à x. Donc la réciproque, c'est ce qu'on appelle l'argument SH. Ce n'est pas en prépa, donc on ne l'apprend pas. On va aller redécouvrir et trouver sa formule. Donc ici, on revient sur exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 égale m. Et on va résoudre cette équation. C'est un exercice qui est très sympa. Donc on va multiplier par 2. Voilà. Et ici, donc, on va tout mettre à gauche. Donc exponentielle x moins, donc alors je vais mettre le deuxième ici, moins exponentielle moins x égale 0. Alors comment on résout ça? On va être très astucieux. On va se rappeler qu'exponentielle moins x, c'est toujours 1 sur exponentielle x. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai exponentielle x moins 2m moins 1 sur exponentielle x égale 0. Et on va tout multiplier par exponentielle x, qui est strictement positif, qui est non nul, donc il n'y a pas de problème. Ça fait exponentielle x. Donc je multiplie tout par exponentielle x. Donc là, j'ai exponentielle x au carré. Moins 2m exponentielle x. Moins 1. D'accord? Ici, j'ai multiplié par exponentielle x. Le dénominateur va disparaître. Égal à 0 fois exponentielle x, c'est-à-dire 0. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, quelque chose qu'on fait très souvent, c'est ce qu'on appelle un champ de variable. On va poser grand x égale exponentielle de petit x. Ça veut dire que notre équation, elle équivaut donc à grand x2 moins 2m grand x moins 1 égale 0.
bien sûr avec grand X égale exponentielle de petit x. On va donc ici, vous voyez que là on a une équation du second degré en grand X, donc on va aller bien trouver les racines, résoudre avec le discriminant. Donc ce trinôme là, son coefficient A c'est à 1, B c'est moins 2m, C c'est moins 1, donc on calcule delta, B carré, donc ça fait 4m carré, moins 4 fois moins 1, moins 4, ça fait plus 4. Et là on se rend compte que ce discriminant il est strictement positif, hein. Il est supérieur ou égal à 4, quel que soit m, parce que m carré c'est positif, c'est donc strictement positif. Ça veut dire qu'on a toujours deux racines. D'accord? Une première, donc on va l'appeler grand X1, donc moins b, donc 2m, moins racine de 4m2 plus 4 sur 2, et une deuxième racine, x2 égale 2m plus racine de 4m2 plus 4 sur 2. Je rappelle que grand X est un exponentiel, donc hein, grand X est forcément strictement positif. Or, ici, on remarque que grand X1, hein, c'est 2m moins 4m carré plus 4. Alors, 4m carré plus 4, on peut factoriser par 4. Et donc, le 4 va sortir la racine, ça fera 2 fois racine de m2 plus 1 sur 2. Et vous voyez ici, mais on voit bien que racine de m2 plus 1, c'est plus grand que m. D'accord? Parce que racine de plus 1, c'est plus grand que racine de m2. C'est donc plus grand hein, que la valeur absolue m, quel que soit hein, donc m. Et donc ici, ça veut dire que la différence 2m moins 2 racine m carré plus 1, elle est toujours strictement négative. Donc notre x1 ici est strictement négatif. D'accord? Et comme le produit des deux racines c'est moins 1, eh bien x2 est donc strictement positif. Voilà, c'est évident. Conclusion, ça veut dire qu'ici, on avait grand X qui valait soit x1, soit x2. x1 étant strictement négatif, ça veut dire que forcément, eh bien, exponentielle x est égal à grand x2. Ça veut dire que petit x, c'est donc... Alors, à la place du x2, je vais mettre cette formule. Hein. Donc, ça fait 2m. Alors, on va peut-être simplifier. Je n'avais pas travaillé celui-ci. 2m. Je factorise par 4 dans la racine. Il me reste ceci. Les deux se simplifient. Vous voyez, il me reste quelque chose de beaucoup plus simple. Il n'y a plus le quotient. Les deux vont disparaître. Il me reste m. Voilà. Plus racine m carré plus 1. Donc, on a vu que c'était strictement positif. On peut prendre maintenant le logarithme. X est donc égal à ln de m plus racine de m carré plus 1. Et donc, on vient de faire quoi? Eh bien, de dire que pour toute donc m appartenant à grand R, SH de x égale m équivaut à x égale ln de m plus racine de m carré plus 1. Et donc, eh bien pour la question 3, on a hein, les fonctions réciproques de SH. Donc, on va appeler soit donc SH moins 1, la réciproque de SH sur R. Eh bien, quand la fonction SH, elle est comme ceci, hein, elle va de R dans R. La fonction réciproque, eh bien, elle va aller aussi de R dans R, et à X, elle associera SH-1 de X. Et là, hein, eh bien, c'est ln de X plus racine de X2 plus 1 sur 2. J'ai juste changé le nom de la variable. Hein. Donc voici hein, l'expression de la fonction donc réciproque de sinus hyperbolique. Alors, c'est pas à connaître, mais vous voyez qu'on peut le retrouver en résolvant cette petite équation. Une expression qui dépend du logarithme, donc c'est pour ça que pas forcément la peine de créer un nouveau nom, même si je vous le dis, il existe en fait SH-1, ça s'appelle l'arg SH, l'argument sinus hyperbolique. Regardez, ici en vert, la courbe du sinus hyperbolique, hein, on avait étudié ça, hein. D'accord? Eh bien, la fonction donc d'expression ln de x plus racine de x carré plus 1, eh bien, elle donne ceci. Alors, si vous remarquez, il y a quelque chose de très intéressant, hein, c'est que si je trace la première bisectrice du plan, eh bien, ces deux courbes, elles sont symétriques par rapport à cette première bisectrice, tout comme toutes les fonctions plutôt hein, réciproques. Vous avez déjà vu cette chose-là, ce phénomène, vous l'avez déjà vu par exemple entre l'exponentielle x, ici, d'accord, et le logarithme de x. Les deux courbes sont elles aussi symétriques par rapport
donc à cette première bisectrice. Et donc nous, vous voyez, on retrouve ça avec le sinus hyperbolique et la fonction que vous avez trouvée, qui est la réciproque donc, du sinus hyperbolique. Cette symétrie. Hein. Donc vous voyez que c'est un exercice qui est faisable. Hein, et on voit ici que, bien comme la fonction sinus hyperbolique est strictement croissante, ici, par symétrie, eh bien, la fonction donc, réciproque, elle aussi, est strictement croissante. Alors il faut savoir que SH-1, c'est l'axe SH, plus du tout, hein, je vous dis au programme de prépa, mais c'est connu pour une raison intéressante, c'est la dérivée. Alors regardez, je vais dériver ce qu'on a trouvé. On a du ln de U, hein, je me suis débarrassé du sur 2 en faisant moins ln de 2, donc en dérivant ça disparaît. Là j'ai du U' sur U, donc dérivée de x, ça fait 1, plus la dérivée de cette racine carrée, ça fera 2x sur 2 racines de x carré plus 1, ça fera donc x sur racine carrée de x carré plus 1. C'est un bon entraînement ça. Ensuite on a sur U, on a ceci. Alors, ici en bas, on va mettre au même dénominateur. Donc regardez ce qui se passe en haut. On aura racine de x2 plus 1 plus x, sur racine de x2 plus 1, sur, donc je remets de l'ordre un petit peu en bas, racine de x2 plus 1 plus x. Vous voyez qu'on a deux fois la même chose, et ça va se simplifier, il vous reste en fait 1 sur racine de x2 plus 1. Donc, on obtient une dérivée très très intéressante. C'est que, eh bien, la dérivée donc de la fonction réciproque du sinus hyperbolique, c'est 1 sur racine de x carré plus 1 ou 1 plus x carré. D'accord, sur R. Donc ça veut dire que, eh bien, quand on doit, eh bien, finalement faire des intégrales et que vous avez cette chose-là qui apparaît avec une racine de sous dénominateur et un carré dedans, ou même un trinôme dedans, eh bien, on va essayer de se ramener sur de l'argument SH ou ce fameux logarithme. Voilà. Non mais c'est vraiment un petit bonus, je vous dis en prépa ça ne servira pas forcément, mais l'exercice peut tomber et ça vous aide. Ça vous aidera à ce moment-là, vous aurez peut-être déjà vu ces racines carrées. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On continue progressivement à faire des exercices un petit peu de niveau prépa, découvrir des nouvelles choses. Voilà. À très bientôt.